Donc sans plus attendre, je vais cliquer sur la première étape, donc sur le lien qui se trouve ici. Donc ça va nous envoyer sur une page qui est en fait la suivante. Donc GetResponse, c'est une société qui est spécialisée dans la gestion des emails. Et en fait là, on a un forfait de 15 $ qui permet de collecter 1000 emails. Donc 1000 emails, ça correspond à 2000 $, d'accord? Chaque ligne qui se trouve ici, c'est en fait un mail que j'ai collecté, d'accord? Donc tout ça, ce sont des emails en fait. Donc 1000 emails, là, ça correspond à 2000 $. Donc pour 15 $ par mois, c'est largement rentable. Donc on va cliquer ici. Et donc là, il faut mettre les informations. Alors, donc ici, c'est votre adresse email. Ici, vous choisissez un mot de passe. Alors, vous avez ici une petite fenêtre qui va s'afficher. En fait, les croix vont s'activer au fur et à mesure que votre mot de passe vérifie les bonnes conditions. Donc, il faut qu'il fasse au moins 6 lettres, enfin 6 caractères, donc des lettres et des chiffres. Et donc, il faut que dans les lettres, il y ait une majuscule et, enfin, au moins une majuscule et des minuscules. Il faut ensuite un caractère spécial qui peut être un signe arrobase ou une ponctuation, par exemple un point d'exclamation, pardon. Donc je vais créer mon mot de passe. Voilà, donc là j'ai mis majuscule, minuscule, lettre et nombre. Donc là je vais mettre en fait un caractère spécial pour finir le mot de passe. Voilà. Donc ici ensuite on met le prénom, first name en anglais. Ici on met le nom, d'accord. Donc c'est alors là c'est pas mon nom, pardon, je viens de faire une erreur. Ici c'est Jessie et là c'est Lee. Voilà. Ici le numéro de téléphone, en fait vous devez mettre selon votre pays. Donc moi c'est la France, mais ici vous pourrez mettre par exemple Algérie. Vous voyez que l'indicatif change. Et ici il faut remettre le numéro sans le premier zéro. Donc déjà je vais remettre la France. Voilà. Ensuite on va aller sur. Alors moi mon mot de passe je l'avais stocké, il me semble, quelque part. Donc je vais ouvrir un bloc-notes. D'ailleurs, c'est une chose à faire pendant, je l'ai pas dit, mais tant mieux que je le fasse maintenant. Et en fait, quand vous allez faire votre passage, comme je le fais là dans cette vidéo, vous allez ouvrir un bloc-notes pour noter des choses ici. D'accord? Il y a des choses qu'il va falloir qu'on note au fur et à mesure. Donc là, je vais mettre mon numéro. Alors mon numéro, j'ai pris un numéro spécial pour faire cette opération. On va aller ici. Tac. Je connais pas mon numéro par cœur, donc on va le retrouver dans mon espace client rapidement. Tac tac tac, le voici. Donc je copie ça. Voilà. Donc ici c'est le numéro et on prend que en fait il faut supprimer le 0 parce qu'on va recevoir un texto sur ce numéro en code pour valider le compte. Le compte get response. Donc get response. Voilà, alors ici c'est l'adresse, donc je vais mettre France. Voilà, n'est pas enregistré. Alors oui, ça c'est le mot de passe. Alors là en fait quand j'ai mis France, il m'a rechargé la page et vous avez vu il y avait une petite fenêtre qui disait qu'il allait changer la monnaie. Donc en anglais currency. Donc il faut juste remettre le mot de passe ici que vous aviez mis avant. Voilà, tout est coché. On va continuer ici. Donc là c'est l'adresse. On va mettre rue Mozart par exemple. Mantes-la-Jolie, Yvelines. Ici le nom de la compagnie, vous mettez juste par exemple privé ou ce que vous voulez, alors sans accent. Je crois qu'il est facultatif, mais voilà, on peut mettre ça si vous n'avez pas de numéro. Et donc ici, le paiement par carte. Alors selon les pays, vous pouvez aussi payer par PayPal, donc ça va dépendre. Ici en France, c'est que par carte. Donc je vais remplir les informations de la carte. Voilà, donc les informations de la carte ont été remplies. Maintenant, je vais juste redescendre un petit peu tout vérifier. Donc 14,40 € ou 15 $, ça va dépendre du pays.
Donc normalement j'ai tout est mis correctement, donc je pense que je vais pouvoir valider. On va cliquer ici, create account. Donc s'il y a un message d'erreur, on va nous signaler. Donc là je vais faire ne pas enregistrer. Vous pouvez faire enregistrer parce que ici je tourne une vidéo de démonstration, donc je n'enregistre pas le mot de passe pour le compte que je suis en train de créer pour une personne. Voilà, donc lorsque vous arrivez ici, félicitations, donc la première opération est fonctionnelle. Donc, alors, première chose qu'on va noter, c'est l'order ID de GetResponse. Donc, je vous invite à copier ça. On va le mettre ici dans le bloc-notes. Donc, GetResponse order ID. C'est un code qu'on va nous demander par la suite. Voilà. Alors, je vais juste supprimer ici le order ID qui est devant. Donc voilà, nous avons accompli la première opération. En fait, il va y avoir une autre chose à faire, c'est que en fait, on va donc se connecter sur le compte, mais on va recevoir des emails, d'accord? Donc on va aller voir déjà au niveau de la boîte mail, donc normalement qui se trouve ici. Je vais juste la mettre à jour. Donc normalement on a reçu un mail de confirmation Welcome to GetResponse. Voilà, donc on ouvre le mail et il faut donc activer le compte. Donc on va cliquer ici. Donc ici, il faut mettre le mail qu'on avait choisi, d'accord? Donc je vais le remplir. Ensuite le mot de passe qu'on avait défini. Ensuite on clique sur Login. Là je fais pareil, ne pas enregistrer parce que c'est pas sur mon ordinateur, en fait je le fais pour une personne. Donc voilà, et ensuite première fenêtre qu'on arrive, c'est le texto, donc le fameux numéro que vous avez demandé. Donc vous vérifiez bien que c'est le bon, donc moi je pense que c'est bon parce que j'ai fait un copier-coller. Et après l'indicatif, il faut qu'il y ait le nombre, faut pas qu'il y ait 0. Donc je fais send code. Donc là je vais recevoir un code. Et alors moi, avec mon ordinateur, je peux recevoir les textos ici. Donc voilà, get response verification code. Vous allez recevoir ce code. Donc moi, ce qui est bien, je peux le copier-coller, mais vous le recevrez sur votre portable. Donc vous ferez simplement, comment dire, vous ferez la manipulation. Enfin, vous le recopierez manuellement, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà. Et donc c'est bon. On a accès. Alors ici, c'est pas la peine. On va juste fermer. Ça, c'est un petit guide de démarrage qu'on fera par la suite. Donc ça, on va le fermer. Voilà. Voilà quoi. Donc on a donc fini la première étape. Si vous voulez le mettre en français, c'est tout en bas ici. Ici, vous pouvez choisir votre langue. Donc on va mettre français pour commencer. Donc voilà. Donc là, c'est fermé. On peut faire croix. Alors voilà. Ce qui est bien, c'est que tout est traduit. Donc du coup, l'aide, vous pourrez la consulter plus tard. Et donc nous avons accompli donc la première étape. Ce que l'on va juste faire, en fait, on va faire une dernière chose. On va paramétrer le compte. Et on va faire ce qu'on appelle la création d'une clé API, d'accord? Alors c'est quoi la clé API? C'est simplement un code qui permet de relier votre outil logiciel GetResponse avec le système de Joomla, d'accord? En fait, ce sont des outils qui communiquent les uns aux autres, parce que comme je vous l'ai montré ici. Alors je reviens sur mon ici là, voilà, ici. J'ai un système de commission et ce système donc c'est Joomla. Ici, chaque email est relié avec mon GetResponse. Donc, il faut bien que les deux soient reliés. Donc, c'est ça en fait la fonction API. Donc, ça va relier les autres. Donc, voilà. Ben, là, c'est cool. Vous pouvez voir, j'ai reçu 3 autres commissions après celle-là. Donc, vous voyez en live que ça fonctionne. Donc, alors ça, c'est une capture d'écran que je vais... voilà, c'était pour autre chose. Donc, je reviens sur ici. Voilà. Donc, en fait, vous cliquez donc là, intégration et API, d'accord? Ensuite, vous allez sur API comme je l'ai fait. Puis, en fait, vous allez sur générer la clé. Et là, vous allez mettre Joomla, par exemple, lien direct. D'accord? En fait, générer la clé. Alors oui, il faut pas qu'il y ait d'espace, pardon. Donc, on va mettre simplement Joomla direct, par exemple. Ah oui, donc que des minuscules, pardon. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'en faisant les erreurs,
en vidéo, ça vous permet de voir. Donc une direct, je fais générer. Et voilà, donc là j'ai ça. Donc ça c'est la clé API, d'accord. Donc je double-clique dedans pour tout sélectionner. Donc je fais copier. Je reviens sur mon éditeur de texte. Donc on va mettre ici, c'était la clé API getResponse. Deux points. Et on va coller. Voilà. Donc ça c'est les informations de getResponse. Et donc une fois que vous avez fini cette opération, eh bien vous avez fait la première étape. Donc je vous remercie pour avoir suivi donc cette vidéo. Et donc je vous dis à la suite, donc la deuxième étape. Et en fait on aura après fini. Merci.